Hello everyone, c'est Mélanie Zounours. Bienvenue dans cette vidéo sur le sondage de Gameloft concernant le jeu Disney Dreamlight Valley. Alors le deuxième sondage, celui qui est sorti début janvier 2024. On va faire un petit peu le tour justement de ce sondage parce que il a été publié sur les réseaux sociaux de Disney Dreamlight Valley. À partir du premier sondage, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui ont été intégrées au jeu suite à ce qui est ressorti des réponses des personnes qui y ont participé. C'est pourquoi je vous invite grandement à prendre part à ce sondage pour pouvoir donner votre avis. Et ce qui est super intéressant, c'est que non seulement vous pourriez voir les choses que vous aimeriez le plus arriver dans votre jeu, mais en plus, certains des éléments qui ont été vus dans le premier sondage sont bel et bien arrivés dans le jeu. Donc du coup, ça a été intégré dans les semaines et mois qui ont suivi ce sondage. On a vu beaucoup de choses intégrées au jeu. Pour le moment, je n'ai pas trouvé l'information d'une date de fin de ce sondage. En ce qui concerne le premier, je dirais que c'était environ 10-15 jours maximum, puisque moi j'ai laissé un petit peu trop le temps passer, j'avais gardé la notification sur mon téléphone, j'ai jamais pris le temps de le faire et au bout d'un moment, le sondage a été clos. Et à ce jour, lorsque je tourne cette vidéo, ça fait 7 jours que ce sondage a été mis en ligne, donc vigilance si vous souhaitez prendre part à ce sondage. Alors on va aller justement faire un petit tour sur le sondage en question. Vous trouvez ici donc la page de démarrage pour ce sondage. À savoir qu'évidemment il y a un petit disclaimer sur les informations qui seront récoltées en vue de créer une base de données pour pouvoir analyser ce que vous avez répondu. Donc c'est logique qu'il y ait cette information là. La page est en anglais, mais depuis votre navigateur, dans les options, vous avez logiquement la possibilité de traduire votre page dans la langue de votre choix. Ça marche pas à tous les coups. C'est pourquoi j'ai l'intention de vous faire la traduction de ce sondage. Du coup, c'est parti pour les différentes questions qui vous sont posées. On vous demande de choisir dans quel pays vous résidez. Bien sûr, ça dépend de chacun. Nous, c'est en France logiquement, mais vous pouvez choisir d'autres pays si jamais le vôtre n'apparaît pas dans la liste et vous passez à la page suivante. On vous demande ensuite de choisir une tranche d'âge, donc celle qui vous appartient bien entendu. Je vous laisse choisir celle qui est la vôtre. On vous demande ensuite de choisir quel est votre genre, donc soit masculin, féminin, non-binaire, ou vous avez la possibilité de choisir de ne pas divulguer cette information. On nous indique ensuite que dans cette partie de l'enquête, on aimerait en savoir un petit peu plus sur notre manière de jouer au jeu, tout simplement. Alors, du coup, sur quelle plateforme est-ce que vous jouez à Disney Dreamlight Valley? Sur iPad, sur PC, donc sur Windows, sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, entre guillemets. Sur l'App Store de Mac, sur un iPhone, une Xbox, une PlayStation, Nintendo Switch ou Apple TV. Pour rappel, Apple TV, l'iPhone, l'iPad et d'autres... je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver chez Apple. Donc tous les outils Apple sont disponibles via Apple Arcade. Il y a une deuxième version du jeu en fait qui est sur l'App Store de Mac. Donc ce sont bien deux versions différentes, je voulais juste repréciser ça ici. D'ailleurs sur Apple Arcade, vous n'avez pas de microtransactions, donc pas de premium shop, pas de possibilité d'acheter des pierres de lune. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez la possibilité ici de choisir plusieurs formes en fonction de celle que vous utilisez, tout simplement. Pour la question suivante, on vous demande
Entre le moment où vous avez découvert Disney Dreamlight Valley et le moment où vous avez commencé à y jouer, à le télécharger même, combien de temps ça vous a pris? Alors, vous ne pouvez choisir qu'une seule option. Est-ce que vous avez décidé de télécharger le jeu dès le moment où il est sorti en Early Access, donc en accès anticipé, c'est-à-dire septembre 2022? Est-ce que vous avez téléchargé le jeu dès que vous avez pris connaissance de son existence, peu importe le moment où vous avez appris qu'il existait? Ou est-ce que vous avez pris un petit peu de temps pour réfléchir avant de télécharger ce jeu quand vous avez appris qu'il existait? Est-ce que vous avez attendu sa sortie totale, c'est-à-dire en décembre 2023, pour pouvoir vous l'offrir ou vous le faire offrir? Ou est-ce que vous l'avez téléchargé après avoir décidé de prendre un abonnement de type Apple Arcade ou le Game Pass de Xbox? Personnellement, ça m'a pris un petit peu de temps pour télécharger le jeu parce que je ne jouais pas au jeu vidéo quand il est sorti en Early Access. Donc du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour décider de me mettre à jouer. C'est pas forcément parce que c'était un jeu Disney, c'est parce que j'avais envie d'un jeu chill et au bout d'un moment, à force de réflexion avec Kalan, que vous connaissez peut-être si vous venez un peu dans les lives, on a réfléchi, vu que lui il a une plus grande expérience du jeu vidéo que moi, il a essayé de chercher un petit peu en fonction de mes besoins ce qui me plairait, et c'est comme ça que, comme une évidence, on est tombé sur le jeu Disney dont il avait déjà connaissance, dont il m'avait déjà parlé, mais à ce moment-là j'étais pas intéressée par le fait de jouer à un jeu vidéo. Et puis bon voilà, au moment où eh bien j'ai fini par me décider pour celui-ci parce que c'était finalement le plus logique me concernant. Pour la question suivante, on nous demande donc si on a décidé de prendre un petit peu de temps pour télécharger ce jeu, donc ce qui est mon cas, pourquoi du coup ça nous a pris, pourquoi est-ce qu'on a décidé après tout de le télécharger? Donc on peut choisir plusieurs possibilités. J'avais peur de manquer, de ne pas de ne pas pouvoir participer à tous les événements qui ne reviendraient plus si je n'y jouais pas. Possibilité suivante, un personnage que j'aimais beaucoup a été ajouté et j'avais envie de le rencontrer. Le jeu est passé en solde. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Quelqu'un que je connais m'a recommandé d'y jouer. Moi c'est ce que j'avais choisi la première fois que j'ai fait ce questionnaire. Je ne vais d'ailleurs pas valider mes réponses, c'est seulement pour vous faire la vidéo que je le refais. Mais je trouverais ça injuste de donner mes réponses deux fois. Donc je ne validerai pas la fin du questionnaire. Je me suis offert une nouvelle console ou un nouvel ordinateur ou autre qui me permettait de jouer, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai téléchargé ce jeu pour le mettre dans ma bibliothèque de jeux, parce que je voulais m'en créer une. J'ai réussi à économiser suffisamment pour pouvoir me l'offrir. J'ai vu une personne que je suis sur internet qui y a joué et ça m'a plu. J'ai lu des articles, des reviews critiques sur le jeu. Le thème de la saison me plaisait, soit Halloween, soit les vacances, etc. J'avais envie d'y jouer. Ou autre qu'on peut décider de taper nous-mêmes pour indiquer notre réponse. On nous demande ici quelle est la raison pour laquelle on retourne jouer à Disney Dreamlight Valley après qu'une mise à jour sorte. Sous-entendu, si des personnes s'arrêtent de jouer parce que il n'y a plus rien à faire pendant un temps, on ne peut choisir qu'une seule option. C'est pour consulter, aller tester les nouvelles quêtes, pour aller voir les nouveaux personnages qui vont arriver dans la vallée, pour voir la nouvelle voie des étoiles, parce que quels sont les éléments en gros que l'on préfère parmi ces trois-là. Est-ce que c'est autre chose? Ou alors, eh bien moi, peu importe s'il y a des mises à jour, je joue de toute façon régulièrement, ce qui est une autre possibilité donc qui nous est proposée ici. En tout cas, c'est la mienne. On nous demande ici si on a choisi d'acheter
A Rift in Time, la première extension, pour le moment la seule. Moi, c'est mon cas, vous le savez. Ensuite, qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de Disney Dreamlight Valley? Vous avez le droit à 5 options. Ici, on a me faire une tenue que j'aime bien. Ensuite, explorer de nouveaux royaumes et de nouveaux biomes. Ça, c'est clairement un de mes trucs préférés. Ici, on a tout ce qui est en lien avec les activités que l'on peut faire dans la vallée. Pêcher, jardiner, faire à manger, miner, faire de l'extraction de minerais, voilà. Et fabriquer des trucs. Ensuite, avancer dans la quête principale. Moi, ça, c'est un des trucs que j'adore. Faire avancer vos amitiés avec les personnages Disney et Pixar. Aller découvrir des vallées d'autres personnes. Donc, en tout cas, la fonction de multijoueur. Ça, c'est un peu particulier parce que cette option, ici, à ce stade du jeu, c'est compliqué de dire que c'est ce qu'on aime bien faire. Parce que actuellement, c'est un feature, c'est un truc dans le jeu, une option qui est assez peu développée. Ça va se développer, c'est quelque chose qu'on a hâte de voir, mais qui pour le moment ne nous fait pas non plus super méga envie, puisque on est très limité dedans. Mais en tout cas, c'est logique qu'ils prennent leur temps pour faire avancer les choses et nous proposer un multijoueur qui soit basé sur une réflexion, sur des retours que nous, joueurs, on peut donner à Gameloft, ce que je trouve très intelligent, et donc il s'assure de procéder par étapes pour bien que ça fonctionne au mieux. Je pense que ça peut aussi pas mal leur laisser le temps de faire avancer les choses pour cette option, parce que c'est quelque chose qui est en général très attendu par les joueurs. Est-ce que dans les choses que vous aimez le plus dans le jeu, c'est aussi il y a aussi le fait de compléter des quêtes? Moi oui, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pour la partie suivante, est-ce que vous aimez bien participer au jeu, au défi Dream Snaps toutes les semaines? Est-ce que vous aimez créer des vêtements ou des meubles qui soient donc designés grâce à l'option Touch of Magic? Est-ce que vous aimez aussi décorer en fait dans votre maison, dans votre vallée? Est-ce que ce que vous aimez parmi les 5 options que vous souhaitez choisir, c'est également compléter votre collection? Moi, ça, c'est un truc que j'adore. C'est-à-dire essayer de valider tous les objets de chaque menu collection pour que toute la liste ne soit pas grisée et bien colorée. Donc toute la liste validée, comment dire autrement, que vous ayez bien obtenu chacun de ces éléments. Donc trouver chaque minéraux, chaque légume, chaque animal de compagnie ou vêtements, meubles que vous pouvez avoir dans le jeu. Parce que dans les choses que vous aimez, c'est aussi participer aux Voix des Étoiles. Moi j'adore ça, j'adore optimiser mes différentes missions pour les valider en même temps, comme ça. Alors le but c'est pas forcément que j'aille super vite dans ces missions, mais j'adore le fait de pouvoir les optimiser. Ouais, c'est vraiment un truc qui me plaît de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Est-ce que dans les différentes choses que vous aimez, c'est aussi améliorer votre économie dans le jeu, c'est-à-dire farmer des citrouilles, cuisiner des repas qui soient les plus on va dire les plus rentables possibles, fabriquer des objets très importants pour pouvoir donc notamment farmer du fer parce qu'on en a besoin pour beaucoup d'éléments à crafter, etc. etc. Voilà, est-ce que c'est vraiment basé sur votre jeu est basé sur l'économie, c'est ce qui vous plaît le plus? Vous pouvez spécifier d'autres choses ou il n'y a rien que j'aime particulièrement dans le jeu. Je pense que les personnes qui vont répondre à ce sondage sont des personnes intéressées et ne devraient probablement pas cocher cette case, mais si vous êtes une personne qui critique le jeu parce que vous aimez pas vraiment ce qui s'y passe, c'est l'occasion de le dire. Au contraire, c'est l'occasion de le dire et de proposer ce que vous aimez justement en suggestion. Et ce que vous aimeriez voir dans le jeu d'ailleurs. Alors pour la question suivante, on nous demande de choisir 5 options, ou en tout cas jusqu'à 5 options,
de choses que l'on n'aime pas. D'ailleurs, dans la partie précédente, on pouvait choisir jusqu'à 5 options. On n'était pas obligé d'aller au niveau des 5 jusqu'aux 5. Alors, est-ce que ce qui vous plaît pas, c'est les amitiés avec les personnages, la création d'outils, de vêtements et de, de meubles avec Touch of Magic, les activités dans le village, de designer une tenue, le mode multijoueur, le fait de décorer votre maison, votre village, de farmer, de optimiser l'économie de votre jeu, de participer à Dream Snaps, d'autres choses où il n'y a rien que vous n'aimez pas dans le jeu, ce qui est mon cas personnellement. Il y a des choses que je préfère par rapport à d'autres, mais j'aime bien quand même à peu près tout faire. Alors, je vous l'ai pas dit au début, mais évidemment, je remplis le questionnaire à ma manière. Je vous invite à mettre ce qui vous convient par rapport aux différentes questions afin de répondre au questionnaire en fonction de ce qui vous ressemble le plus et ce que vous avez envie de voir le plus dans le jeu. Bien sûr, hein, je vous présente le questionnaire avec mes réponses parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Je ne peux pas avancer au fil des questions sans répondre, mais l'idée ce n'est absolument pas de vous influencer, mais de vous dire que vous avez le droit d'aimer ou ne pas aimer quelque chose. C'est bien entendu à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dans ce sondage. J'ai envie de dire questionnaire, mais sondage, c'est tout aussi bien. On aborde ici des questions où on peut nuancer notre réponse. Donc parmi les différents types de gameplay qui suivent, lesquels on aimerait voir plus ou moins dans de futures quêtes. On ne peut choisir qu'une seule réponse par ligne et les réponses sont beaucoup moins, un peu moins, neutre, pas trop, je suis pas trop, j'ai pas d'avis, un peu plus ou beaucoup plus. Alors, est-ce que vous aimeriez pouvoir aller récolter des ressources ou des ingrédients? On va dire que moi, peu m'importe, j'aime bien, je suis un peu limite un peu entre les deux. Est-ce que vous aimeriez décorer sans thème particulier? Ça, j'aime bien décorer, donc pourquoi pas. Je préfère quand c'est avec une zone spécifique avec un thème particulier. Je trouve ça plus sympa. Au niveau du fait de fabriquer des items pour des quêtes, qu'on les fabrique pour la quête ou qu'on les garde, ça j'aime bien. Je veux bien en voir plus. Parler aux personnages, j'aime bien aussi. J'aime bien quand il y a du dialogue dans les quêtes. Customiser, améliorer sa tenue pour une quête, j'aime bien aussi. Et fabriquer des objets que l'on va garder, ça oui, on aime avoir de nouvelles choses, c'est clairement quelque chose que j'adore. Même principe pour la suite, on a ici deux choses que j'apprécie énormément de voir dans les quêtes, c'est résoudre des puzzles ou répondre à des... un peu comme des charades, mais on va dire voilà, des devinettes, ce genre de choses. Voilà, il y a un petit jeu quand même qui se crée pour pouvoir réussir la quête. Ça, j'adore et je voudrais en voir beaucoup, beaucoup plus. Prendre des photos, peu m'importe. Cuisiner, oui, bof. Acheter des trucs chez Picsou, pourquoi pas. Faire pousser des trucs, pourquoi pas. Peu m'importe. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont vraiment des quêtes beaucoup plus interactives où on nous fait réfléchir plus avec des puzzles. Moi, j'adore. Alors sur cette page, il y a un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est Breaking Blockers. Je suppose, je l'interprète comme étant, je suppose que c'est, on est bloqué par quelque chose et on fait un truc qui permet de débloquer la situation. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je sais pas. J'ai regardé des vidéos d'autres personnes qui ont fait le sondage. Ils sont un peu partagés aussi sur ce truc-là. Ils savent pas trop ce que c'est. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est logique parce que d'un point de vue narratif, ça me paraît pas mal. Ou alors ouvrir des voies, des passages
qui existent mais qui ne sont pas encore accessibles, peut-être ça. Cette idée me vient aussi grâce à ce que l'on a vu dans l'île d'éternité, où on pense qu'il y a pas mal d'endroits qui vont pouvoir se débloquer, où on peut théoriser pas mal là-dessus d'ailleurs, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je pense que ce serait vraiment sympa justement de pouvoir ouvrir de nouvelles zones grâce à des quêtes. Et ça, je veux en voir beaucoup plus. Ça m'intéresse vraiment que les développeurs travaillent sur le fait de nous ajouter des zones ou de les débloquer petit à petit, parce que je trouve que ça donne une vraie progression au jeu. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir. Voir d'autres personnages interagir, oui, j'aime bien ça. Je trouve ça sympa, les interactions sont souvent vivantes, je trouve ça cool. Découvrir de nouveaux souvenirs, ça j'aime bien aussi, c'est toujours utile en général quand on trouve un souvenir, ça nous mène quelque part un peu façon chasse au trésor, donc j'aime bien. Retourner dans une zone qu'on a vue avant, dans l'histoire ou dans des royaumes ou encore les mines. Donc réutiliser des endroits qu'on utilise assez peu, plus, je trouve ça vraiment génial, ça redonne envie de visiter ces endroits, sachant qu'en général, cette arrivée, en tout cas pour les mines, ça peut permettre d'être amélioré, donc de revisiter la zone d'une autre façon, lui redonner un petit souffle de fraîcheur, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je valide, je veux voir plus, clairement. Avoir des fêtes, enfin participer à des fêtes avec d'autres personnages, oui. Enfin des personnages, oui. Servir des plats dans le restaurant, ouais, moyen, bof. Bon, peu importe, après, je suis un peu, oui, entre neutre et je veux bien continuer, que ça se passe. Je veux pas forcément qu'il y en ait beaucoup plus, mais c'est un peu comme ça que j'ai. C'est oui, je veux bien continuer. J'aurais dû faire plutôt celle-ci. J'ai dû mettre, oui, un peu plus, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà pour ces questions-là. À quelle fréquence est-ce que vous faites avancer vos quêtes de la voie des étoiles? Vous ne pouvez choisir qu'une seule option. À chaque fois que je joue, c'est une priorité, c'est vraiment principal pour moi que ce soit fait rapidement. La plupart du temps que je joue, c'est on va dire une priorité, mais elle est un peu secondaire, on va dire priorité au rang 2. Pour moi, c'est un peu mon cas dans le sens où, d'une certaine manière, je l'oublie un petit peu. Je l'oublie un petit peu, je préfère tellement les quêtes que je vais d'abord prioriser les quêtes. Après, bon, j'ai un petit peu changé ma façon de jouer depuis que je stream, puisque je fais les quêtes avec vous et je farm à côté, donc je vais plutôt faire la voie des étoiles quand je suis toute seule, on va dire. Mais même quand je fais ça, j'ai tendance à avoir envie de plutôt ramasser tout ce que je trouve et j'oublie. Je suis un peu dans la collectionnite et j'oublie qu'il y a ça à faire. Donc on va voir justement après, il y a un truc qui pourrait être intéressant à ajouter et justement Gameloft y réfléchit, donc ça c'est super. Est-ce que vous n'avancez dans votre voie des étoiles qu'un petit peu de temps en temps parce que c'est une priorité vraiment bof, moyenne, assez basse même d'ailleurs pour vous? Ou est-ce que vous le faites jamais, vous n'arrivez pas à avancer dans la voie des étoiles? Ou alors, pire, vous ne savez pas ce qu'est la voie des étoiles, ce qui est votre droit, bien entendu, mais du coup, surtout, renseignez-vous sur ce que c'est. J'allais dire mes collègues et moi. Je nous considère comme des collègues, ça y est. Les créateurs de contenu et moi-même que vous pouvez trouver donc sur internet vous proposent la plupart du temps des vidéos avec ce que c'est, comment on va l'acheter, donc avec quel type d'argent vous pouvez l'acheter aussi, quelle est la formule la plus intéressante, comment vous récupérez les pierres de lune à la fin, comment vous pouvez avancer au plus vite dans les quêtes et quelles sont les récompenses que vous pouvez gagner. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers ma dernière vidéo sur la voie des étoiles actuelle au moment où je fais cette vidéo. Pour les questions suivantes, vous avez une autre façon de pouvoir nuancer votre réponse avec
un petit interrupteur. Alors attention, si vous voulez rester au milieu, il faut d'abord le toucher comme vous le voyez. Là, quand il est en noir, c'est que vous avez décidé de sélectionner cette réponse-là. Là, ça ne vous permettrait pas de valider la question. Alors, ci-dessous sont certaines affirmations, en tout cas en termes de goût de joueurs, qu'ils ont fait à propos des différentes voix des étoiles et leurs récompenses, leurs thèmes. Donc on nous invite à pouvoir bouger le curseur comme on le souhaite en fonction de est-ce qu'on est plus vers cette option ou vers celle-ci. Sachant que si vous êtes à 100% pour l'une, évidemment vous mettez le curseur à fond d'un côté ou de l'autre. Sinon, si vous pensez que les deux c'est 50-50, vous pouvez rester au milieu ou choisir une position à peu près au milieu, plus vers l'une ou vers l'autre. Voilà, vous comprenez bien sûr le principe, mais je vous retraduis littéralement ce qui a été suggéré sur la consigne. Du coup, ici on nous dit les récompenses de la voie des étoiles devraient revenir dans le Premium Shop, du coup dans le Shop Premium, ou elles ne devraient pas revenir dans le Shop Premium. Je pense que oui. Personnellement, certes je suis un petit peu biaisée parce que j'ai raté la première voie des étoiles étant donné que je ne jouais pas encore au jeu, même si je pense que en effet cette option détériorerait un petit peu l'idée de base de la voie des étoiles qui était de privilégier les joueurs de la première heure. Ceci dit, à partir du moment où il y a une compensation pour l'objet, je trouve que c'est juste. Et puis pour les personnes qui malheureusement tout simplement ne savaient pas que le jeu existait, c'est possible. Des personnes qui n'avaient peut-être pas l'objet pour pouvoir jouer à ce jeu, l'appareil en question ou le budget, ce qui est du coup dans ce cas-là peut sembler un petit peu injuste de ne pas pouvoir se permettre d'y jouer. Je trouve ça sympa de pouvoir autoriser ces personnes-là par la suite à obtenir en fait ces différentes récompenses. Tant qu'il y a une compensation, tant qu'on l'achète d'une certaine manière contre une mission, des missions voilà, dans la voie des étoiles ou contre tout autre type de monnaie entre guillemets qu'on a dans le jeu. Après, évidemment, vous avez votre avis et encore une fois, chacun pense différemment, c'est normal. On a le droit de pas être d'accord. Ensuite, est-ce que le thème de la voie des étoiles devrait être similaire au thème de la mise à jour qui sort en même temps que cette voie des étoiles ou pas du tout? Moi, je suis neutre sur cette question. Ça m'est complètement égal d'avoir deux thèmes différents ou d'avoir un thème, mettons, je sais pas, on a prochainement, dans 6 mois, cet été 2024, Tiana qui va arriver. Est-ce qu'à ce moment-là, je voudrais voir une voie des étoiles spéciale princesse? Peu m'importe. Ou est-ce qu'à ce moment-là, je voudrais voir une voie des étoiles spéciale été, thème aquatique? Franchement, peu m'importe. À vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. On nous propose pour la question suivante de nous dire à quel point ça nous intéresserait d'avoir ces différents éléments. Alors, pas du tout intéressé, pas intéressé, oui, vraiment pas du tout intéressé, pas du tout, on n'en parle absolument pas, ou ouais, pas intéressé, ou alors, ouais, un peu pas intéressé, mais bon, ça passe, ou ni l'un ni l'autre, je suis neutre. Un petit peu intéressé, pourquoi pas, why not. Intéressant ou extrêmement intéressant, je veux à tout prix ce truc. Voilà, alors les différentes suggestions qu'on nous fait, être capable de compléter à nouveau, de refaire la voie des étoiles en l'échange de récompenses supplémentaires. Là, ça va dépendre de votre vitesse à aller jusqu'au bout, à valider les missions. Je trouve que c'est une super opportunité pour les personnes qui vont à fond, et peut-être que si on avait justement ce petit item qui va apparaître tout à l'heure, dont on va parler, enfin, dans le sondage, donc j'espère que ça apparaîtra aussi dans le jeu, ce serait top. Si on a la possibilité de pouvoir beaucoup plus souvent
voir l'émission, qu'elle se rappelle à notre mémoire. On devrait pouvoir, en plus, en tout cas c'est mon souci personnellement, valider plus souvent, plus régulièrement les quêtes, donc aller encore plus loin dans les récompenses que ça engendre. Il y a une autre possibilité aussi, c'est que la voie des étoiles, elle pourrait durer plus longtemps, mais bon, ça n'apparaît pas dans le questionnaire. Donc du coup, moi, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir avancer plus vite, mais en ce moment, j'arrive pas à voir les missions et j'arrive pas à aller très vite dedans. Quand je jouais avant sur la Switch, j'y mettais une priorité tous les jours. Je jouais pour ça, et là maintenant en ce moment j'ai plus envie de farmer, donc il faudrait peut-être que juste je change mes habitudes et que je recommence à faire ça. Alors, on nous propose justement, ah bah voilà, c'est le truc dont je venais de parler. On nous propose d'avoir la possibilité de suivre, de traquer les missions de la Voie des Étoiles, un petit peu comme on le fait déjà avec les quêtes. Et oui, je veux clairement cet élément-là. C'est plus facile pour moi comme ça. Dans la question suivante, on nous demande ce que l'on adorerait voir ou ce que l'on aimerait voir comme thème dans La Voie des Étoiles, à savoir qu'on nous propose de choisir jusqu'à 3 options. Et moi, il y en a quelques-unes où j'étais un peu déçue parce que je ne pouvais pas choisir autant que ce que j'aurais souhaité, mais en gros nous avons ici la possibilité de choisir, et c'est là que c'est super intéressant, une voie des étoiles type créature mythique ou on va dire éléments fantastiques, avec des dragons, avec des références au spectacle qui a lieu dans les parcs Disneyland, qui s'appelle Fantasmic, qui est absolument magnifique. Je vous invite à aller le voir si vous le souhaitez. Il existe des vidéos YouTube qui on retrace voilà, le spectacle du début à la fin. On nous propose également des fées, des créatures magiques, etc. etc. Tout ce qui se rapproche du mythique. On nous propose aussi, et ça je mets les deux là, de toute façon ces deux là c'est mes chouchous, la mythologie grecque, Hercule, Hadès, Percy Jackson and the Olympians, Percy Jackson et les Olympiens. Du coup, donc on nous parle de lier une voie des étoiles à notamment une série Disney+. Puisque du coup en effet Percy Jackson faisant partie du bundle Disney+, il nous propose des éléments en lien avec ça. Ok, why not. Du coup ce qui m'intéresse c'est aussi de m'interroger sur justement par rapport à tout ce qui va sortir dans les films et séries à l'avenir, à quel moment est-ce qu'on va avoir des parallèles dans le jeu. Ça c'est vraiment super intéressant, et je pense que Tiana cet été c'est pas anodin, puisque en effet il y a une saison une série saison 1 de La Princesse et la Grenouille qui va arriver cet été sur Disney+. Donc voilà, coïncidence, c'est très intéressant de voir ça. En tout cas clairement Hercule, Hadès, je valide. Je valide. J'adore ce dessin animé, donc ouais, je veux. Des voies des étoiles centrées sur les classiques Disney du style Pinocchio, Peter Pan, Robin des Bois, etc. Sur des éléments de paysages et objets inspirés de Alice au Pays des Merveilles, mais carrément, mais moi j'ai trop du mal à choisir, parce que là en fait ce que j'ai mis c'était ça, mais j'aurais aimé ajouter ça et aussi ça. Là la petite sirène avec des coquillages, des tenues de plage, des éléments en lien avec la vie aquatique. J'adorerais, même si on en a déjà pas mal des choses sur la petite sirène. Une voie des étoiles sur les princesses, avec des personnages qui auraient donc différentes tenues, robes iconiques, des carrosses, et évidemment aussi des... alors attendez, c'est pas... oui, les Dream Styles, c'est ici. Et puis des personnages et robes pour notre personnage qui sont iconiques, issus
de princesses, voilà, ou en tout cas de leur lore. Des voix des étoiles qui seraient en lien avec les décennies Disney. Alors en effet, il y a des marchandises sur les décennies Disney qui sont sorties. Vous pouvez retrouver donc plein d'éléments en fonction de la décennie qui sont plus ou moins vintage. Du coup, je pense qu'ils imaginent pouvoir transposer ça au jeu. Why not? C'est pas un truc qui de base m'inspire énormément, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Je vous mets ici quelques petites images de merch liées à ces différentes décennies. C'est comme beaucoup joué sur la nostalgie, c'est mignon tout plein, mais en même temps il faut aimer le vintage. Ben voilà, c'est sympathique. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça, j'ai vraiment eu du mal à pas voter pour parce que je suis vraiment hypée par des visuels, des objets, du décor qui soient très haut en couleur en termes de direction artistique. Et dans les trois choses que j'ai cochées, trois thématiques, ça se vaut, alors que les autres un petit peu moins à mon goût, mais bon voilà, c'est mon cas. On nous propose une voix des étoiles inspirée de la nature avec des vêtements très classiques, mais en lien justement avec la nature, le fait de farmer, les fermes de manière générale, et puis des petits animaux de ferme tout mimi, tout chupinou. Voilà, donc du coup, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens. Je sais pas pourquoi, à quel point l'univers de la ferme ça attire les gens. Why not? Je trouve ça assez incroyable parce que personnellement, je suis pas particulièrement attirée par la ferme, mais ok, vous avez le droit. Et puis une voix des étoiles inspirée du visuel RGB, donc en fait les trucs LED arc-en-ciel type gamer hardcore entre guillemets. Donc voilà, ça si ça vous intéresse. Et puis vous pouvez choisir aucun des thèmes que l'on a ici. Mais c'est difficile de choisir pour moi juste 3 options. On nous propose des suggestions, jusqu'à 3 options également, pour améliorer la voix des étoiles. On nous invite à choisir de pouvoir répéter la voix des étoiles en échange du même item, mais avec une amélioration. Avec des paillettes ou des effets visuels, VFX, Visual Effects. Voilà, est-ce que cet élément vous intéresse, mais amélioré pour la deuxième fois que vous le récupérez. On nous propose d'avoir des missions qui soient sur une semaine complète ou tous les jours, qui ne soient que... si vous vous connectez pas, en fait, vous n'aurez pas cette mission. Donc, il faut se connecter pour faire cette mission-là. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée parce que ça m'inciterait à retourner plus régulièrement sur la voie des étoiles. De plus, j'ai beaucoup aimé les missions comme celle-ci lors des événements de Pâques. J'avais trouvé ça super sympa. Je me connectais au jeu vraiment régulièrement pour faire ça. J'ai adoré. On nous propose de récupérer différents types de récompenses. Mais quoi exactement? Des nouveaux types. Mais étant donné que je ne sais pas trop quoi, j'aurais bien aimé un petit teaser pour ça, même si j'imagine que c'était trop spoilé. Parce que là, je sais pas vraiment quoi choisir, même si j'aimerais bien un peu moins de motifs, parce que ça m'intéresse pas tant que ça les motifs. Bon, après ça, c'est mes goûts. Ceci dit, ils ont déjà réduit le nombre de motifs. On nous propose ensuite, pourquoi pas, d'avoir un nombre illimité de missions pour pouvoir récupérer à la fin plus de pierres, pas de pierres de lune malheureusement, mais de pièces étoilées ou des choses à crafter dans les pages additionnelles, les pages de fin. J'aime bien l'idée, mais les pièces, oui et non. Des trucs à crafter, ouais, ça m'intéresse. La possibilité de savoir où on est et de traquer les missions, oui, je vote à 100% pour ça. Et ici, ajouter plus de missions et plus de récompenses, du coup, je sais pas trop quoi choisir entre ça et ça. J'aurais aimé pouvoir tout choisir, seulement 3, c'est pas possible de faire autrement, et on peut préciser autre chose par la suite.
On nous demande dans cette question, est-ce que les missions dans la Voie des étoiles sont suffisamment claires alors qu'elles sont écrites en petites devinettes. Donc est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Je trouve que c'est clair la plupart du temps, pas super méga clair parce qu'il y en a une de temps en temps où j'arrive pas à trouver et Internet est mon meilleur ami. Ce que j'imagine que vous faites également d'ailleurs. En dehors de ça, je trouve que c'est bien sympa, ça change un petit peu et que voilà, ça me suffit personnellement. Combien de pierres de lune avez-vous acheté dans le jeu depuis le début? Donc acheté en vrai argent. Personnellement, je n'en ai jamais acheté. Après, j'ai acheté le jeu plusieurs fois. Est-ce que ça peut compter dedans? Je ne pense pas, puisqu'on nous parle de packs de pierres de lune, pas de jeu, de version du jeu acheté. Sinon, clairement, dans mon cas, on serait facile à ici avec le nombre de fois que j'ai acheté le jeu. On parle bien de jeux achetés, de packs de jeux achetés avec l'argent réel. Donc en ce qui me concerne, je n'en ai jamais acheté. J'ai toujours réussi à bien jouer dans le défi Dream Snaps pour ne pas en avoir besoin. Combien est-ce que de skins de maison vous avez acheté dans le magasin premium? En ce qui me concerne, j'en ai beaucoup. Je les ai peut-être pas toutes, mais je crois que je les ai presque toutes achetées. Ensuite, en termes de différents types de choses que l'on peut recevoir, que l'on peut acheter à l'avenir dans le Premium Shop, qu'est-ce que l'on souhaiterait, qu'est-ce qui nous plairait le plus? Alors, toujours dans pas du tout intéressant jusqu'à très intéressant, un bâtiment avec différentes choses autour et des éléments additionnels que l'on pourrait peut-être positionner autour de la maison, voire qui seraient inclus sur on va dire comment on dit l'empreinte de la maison, comme par exemple le restaurant Pizza Planet, j'imagine. Le seul truc qui m'intéresserait, c'est que s'ils font ça, ce serait sympa que ce soit interactable, si je peux dire ça, qu'on puisse interagir avec. Donc je pense que ce que je comprends de cette question, c'est ça, un bâtiment. Un bâtiment qui, dans son ensemble, on ne peut pas le dissocier, mais il y a des objets qui sont posés autour, c'est un seul et même élément, et quand vous le posez, il y a ces objets qui viennent avec. Voilà, moi ça j'aime bien, je trouve ça vraiment joli, ça change un peu de gros blocs carrés autour desquels on peut pas faire grand chose, alors que par exemple pour les maisons hantées, on peut poser des trucs au bord, donc ça je trouve ça sympa, et il y a des pots de fleurs, etc. Je trouve ça mignon, des petits bancs et compagnie. Il me semble. Ou est-ce que c'est moi qui en ai ajouté? Je sais plus. Ensuite, est-ce qu'on aimerait des bundles avec différents types de magasins, avec différents types de meubles, un skin de maison et des vêtements? Je sais pas trop parce qu'il y a toujours un truc qui va pas nous plaire là-dedans. Donc moi j'aime bien quand on peut choisir, quand on peut dissocier chaque élément, quitte à en acheter plus séparément. Mais s'il y a un truc qui me plaît pas dedans, je suis pas sûre que j'achèterais. On nous propose ensuite du contenu téléchargeable qui nous permettrait de changer le temps, la météo dans notre vallée, comme par exemple un bundle, un lot avec des flocons de neige et du feuillage couvert de neige, ce genre de choses, peut-être aussi les toits des maisons, peut-être aussi le sol, enfin peu importe, mais ça ce serait top, j'adorerais. Et on nous propose aussi un contenu téléchargeable qui se concentrerait sur les animaux de compagnie. Alors quoi exactement? Je sais pas. Peut-être différents skins de petites maisons d'animaux, peut-être différents skins d'animaux, peut-être différents objets à donner aux animaux, à mettre autour de leur maison pour décorer. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'intéresse. On nous demande ici, est-ce que l'on a acheté les contenus additionnels de Wally d'Ursula, des deux? Aucun, ou je ne sais pas ce que c'est. Moi j'ai acheté les deux, donc c'est les petits contenus additionnels que l'on peut trouver dans le magasin. Ils nous permettent d'obtenir des quêtes, des vêtements,
ainsi que des objets supplémentaires, donc c'est plutôt sympa. C'est même très sympa, je vois pas pourquoi je dis plutôt. Ensuite, qu'est-ce que vous avez, si vous avez acheté ces éléments, apprécié à propos de ces différents bundles? Alors, on ne peut choisir qu'une seule option. Soit les éléments spéciaux que ça incluait, soit les quêtes spécifiques pour nos personnages favoris, soit leur tenue spécifique que l'on a, donc pour eux, hein, leurs vêtements à eux, que l'on a débloqué, soit la possibilité de débloquer de nouvelles possibilités avec nos personnages, soit la possibilité d'accéder à des contenus narratifs spécifiques, autre chose. Moi, j'aime bien les objets, les nouveaux objets que ça nous donne, ou les nouvelles tenues, par exemple, que ça nous donne. J'aime aussi beaucoup les quêtes parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, enfin vraiment, voilà, je vais te répéter la phrase précédente, mais je saurais pas trop pourquoi vous dire. J'aime les histoires, donc les quêtes, ça me plaît énormément, voilà. Là, c'est quand même les objets qui viennent en premier. Je suis peut-être un peu vénale, j'en sais rien. On peut choisir 3 options pour la question 26. Ici, pour qui est-ce qu'on aimerait trouver avoir ce genre de contenu débloquable, achetable, donc les Dream Bundle. Moi, clairement, j'ai adoré les quêtes de Vanellope. S'ils nous refont un truc dans ce genre-là, je signe à 200%, j'adore. J'aimerais bien voir aussi, donc on a Vanellope. Picsou, je me dis, en vrai, j'aimerais bien choisir aussi Picsou parce qu'il est très aventure Picsou, donc ça me plairait énormément. Mickey, nostalgie à fond. Olaf, bien entendu, voilà, c'est un peu... Et en fait... Stitch, chouchou Stitch, voilà. Belle, Ariel, Christophe, d'autres personnes ou aucun de ces choix. À vous de décider, mais alors moi, Stitch, Vanellope, déjà, clairement, je serais super fan. Il y a des gens qui n'aiment pas Vanellope, je peux le comprendre, she's loud, elle est très bruyante. Mais elle m'éclate, moi elle me fait trop rire, j'adore ce personnage, j'ai toujours beaucoup aimé ce film, mais bon, chacun ses goûts, vous avez le droit de pas l'aimer, ça vous regarde bien entendu. Dans la question suivante, on nous demande si on utilise beaucoup le défi, et est-ce qu'on participe beaucoup au défi Dream Snaps, que ce soit pour soumettre nos propres créations, pour voter avec les autres, est-ce que c'est à chaque fois que vous jouez, la plupart du temps que vous jouez, de temps en temps, peu, rarement, ou alors vous n'avez pas débloqué cette fonction, ou alors encore une fois vous ne savez pas ce que c'est que Dream Snaps. Si c'est le cas, il y a énormément de vidéos sur le sujet, je vous renvoie vers ma dernière vidéo Dream Snaps, et puis je vous invite à aller dans votre menu dans le jeu pour aller trouver dans la case événements justement le défi Dream Snaps, tout vous est expliqué à cet endroit là. Vous avez aussi la possibilité de parler à Vanellope pour débloquer cette fonction si ce n'est pas encore fait. Donc moi j'y joue pas à chaque fois, on va dire que c'est plutôt une fois de temps en temps parce que c'est un peu plutôt une fois par semaine maintenant. J'essaie de voter un peu plus que ça, mais j'y arrive pas toujours. Ça dépend un petit peu de mon planning de vidéo, il y a tellement de choses à vous faire. Donc c'est un peu rangé à un objectif un peu secondaire dernièrement. Alors, est-ce que avant de commencer à participer au défi pour vous, l'instruction pour débloquer ce défi, c'était clair pour vous? Pour moi, ça ne l'était pas complètement parce que j'ai mis énormément de temps à comprendre comment on pouvait voir, comment on pouvait voir les différents filtres, les différents critères pour la photo et comment on pouvait soumettre la photo. Donc pour moi, je mettrais moyen. Après, je sais pas si c'est moi qui ai pas bien lu la consigne ou si c'était pas très clair. Ensuite, quels sont les différents éléments dont vous êtes au courant sur comment fonctionne Dream Snaps? Est-ce que vous savez que le thème de la semaine, si vous le suivez, si vous utilisez bien les tags, donc les différents critères qui sont suggérés et obligatoires, est-ce que vous savez que ça vous aidera à atteindre un rang supérieur dans les résultats? Oui, c'est ce qui nous avait été dit. Maintenant,
J'ai mis une réserve par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que je sais, mais j'ai mis une réserve par rapport à ça parce que personnellement, j'ai vu des créateurs de contenu faire des vidéos avec des stats sur cet élément-là et à plateforme identique, les rangs sont parfois complètement hallucinants. On comprend pas du tout comment c'est possible, donc je sais pas, mais techniquement c'est comme ça que ça nous a été vendu dans le jeu. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai lu dans le jeu. Il y a un nouveau challenge, un nouveau défi toutes les semaines avec un nouveau thème, ça oui, je le sais, quand bien même il y a une fois un thème qui s'est répété, mais je pense que c'était pas prévu. Le fait de soumettre vos photos. Peu importe la photo, c'est un minimum de 300 pierres de lune qui vous est transmis, donné en récompense chaque semaine, et ça peut aller jusqu'à 12 000 pierres de lune, la fille ne sait pas compter, en fonction de votre rang. En effet, 12 000 c'est le premier, et donc le minimum c'est 300. À la base, c'était censé être 5000 le maximum, puis finalement, je crois qu'ils ont prévu de vraiment faire jouer les joueurs en proposant des récompenses pour le top 3 qui soient particulièrement alléchantes. Donc c'est 12 000 pour le premier, 8 000 pour le deuxième si je ne m'abuse, et 5 000 pour le troisième, je crois. Et ensuite 4 000 entre le quatrième et le 1000e ou 999e, je sais pas trop, et ainsi de suite, ça descend après jusqu'à 300 pierres de lune. Le fait de voter, ça nous récompense avec des pierres de lune, oui, jusqu'à 50. On peut faire monter notre niveau de poussière de pixels qui nous permettent de nous faire obtenir des récompenses, notamment avec des items spécifiques qui ne sont logiquement, sauf si vous avez eu un bug dans votre magasin Picsou, qui ne sont logiquement des éléments que l'on peut obtenir que comme ça, et on peut aussi obtenir des pierres de lune. Donc oui, tout ça je savais personnellement, donc c'est pour voir si vous avez bien vu dans le jeu tout ça ou pas. Est-ce que ça doit être mis plus en avant? Je pense que c'est peut-être qu'ils peuvent penser au fait de mettre ça dans l'onglet événements, je sais pas, un petit tuto qu'on pourrait retrouver facilement, je sais pas. Alors, ensuite, quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous souhaitez jouer à Dream Snaps, participer à Dream Snaps, deux options seulement pour interagir avec d'autres joueurs, pour exprimer votre créativité et partager vos créations avec d'autres personnes, pour la récompense Pierre de Lune. Pour voter, voir les résultats, les propositions et les votes, et voter sur les créations d'autres personnes. Clairement, moi, c'est ça. Vénal, finalement, peut-être. Hein. Votez pour oui ou pour non dans les commentaires. Et pour découvrir de nouveaux défis toutes les semaines ou autre chose. Donc ouais, moi c'était... Mais en vrai, j'aime bien le côté interactif. J'aime bien le fait que l'on puisse aussi... Il y a la créativité qui s'exprime. Je trouve ça sympa, personnellement, partager mes créations. Je l'ai fait juste pour la récompense. Donc est-ce que vraiment j'ai cet esprit créatif? J'irai pas jusqu'à dire ça par là. J'irai pas jusque là et à dire ça. Jusqu'à dire ça. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. Cette vidéo est beaucoup trop longue. C'est vrai que ma première motivation, c'est plutôt ça. Maintenant, j'apprécie le fait que ça m'oblige un peu à créer quelque chose, à retourner dans ma petite bulle créative, parce que je suis à la base quelqu'un de très créatif. Et ouais, ça m'inspire toutes les semaines, c'est sympa, j'aime bien ça. Voilà, ensuite... on nous propose de décider, de nous positionner sur, ok, par rapport à de nouveaux éléments, nouveaux objets, de nouveaux biomes dans Disney Dreamlight Valley, comment est-ce qu'on se positionne? Je préférerais acheter des objets originaux, c'est-à-dire créés spécifiquement pour le jeu Disney Dreamlight Valley, mais inspirés du lore de Disney, où je voudrais qu'ils soient exactement comme dans le film ou dans les parcs. Moi, je suis
entre les deux parce que vraiment j'aime les deux. J'aime le fait que ce soit exactement les mêmes items ou que ce soit des éléments inspirés par ces items, j'adore les deux. Enfin donc voilà, peu importe pour en ce qui me concerne. Ensuite, de la même manière que ça l'est dans le jeu aujourd'hui, je préférais avoir des biomes réalistes qui me permettent d'avoir de la place pour décorer et décider de ce que je veux faire à cet endroit-là, ou je préférerais des biomes très spécifiques sur des thèmes Disney bien précis, avec beaucoup plus de références aux films ou à des lieux dans les films. Pareil, j'aime bien les deux. J'aime bien le fait de pouvoir exprimer ma créativité dans la décoration, mais en même temps, je pense que si les biomes ne sont pas non plus des biomes Disney très typiques comme ils le sont dans les films, je pense pas qu'ils nous empêchent pour autant de décorer. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux et j'aimerais vraiment voir plus souvent des références à nos trucs préférés de Disney, quoi. Ensuite, on nous demande de choisir parmi les personnages qu'on aimerait voir le plus dans le jeu. Timon et Pumba, Lumière et Big Ben, ou Rex et la bergère de Toy Story. Personnellement, clairement, ceux-là, parce que je les attends beaucoup, ils nous ont été plus ou moins teasés depuis un certain temps. Rex et la bergère, c'est, je crois, la première fois qu'on en entend parler dans le jeu, enfin à destination du jeu. J'aime bien, mais bof, moyen, je sais pas trop quoi mettre par rapport à ceux-là. Je crois que de toute façon dans l'original j'avais mis que je voulais voir parce que moi je kiffe toujours chaque nouveau personnage, donc voilà. Maintenant, c'est pas mes préférés, je suis pas super méga Toy Story, du coup je suis un peu embêtée pour le thème de cette semaine, je vous avouerai. Ça fera l'objet d'une autre vidéo de toute façon, parce que ça m'inspire pas des masses, mais bon, on verra bien. Alors, quels autres types de fonctionnalités multijoueurs vous aimeriez vraiment voir dans le jeu? Jusqu'à 3 options. Prendre des photos avec les autres, faire des activités avec les autres, oui, carrément. Compléter des quêtes avec les autres, j'aime bien l'idée, mais je sais pas si je l'utiliserai. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir avancer dans les quêtes avec d'autres personnes. Comment ce serait mis en place, c'est un peu particulier, je pense. Ça dépendrait aussi de comment est-ce qu'on est avancé dans les quêtes. Est-ce qu'on pourrait les refaire avec d'autres personnes? Est-ce qu'on pourrait se filer des objets pour la quête à ce moment-là? Je sais pas trop comment ils envisagent ça, mais j'ai bien l'idée. Des émotes, ouais, carrément, parce qu'il nous faut un moyen de communiquer. Même un chat, ce serait encore mieux. Un système vocal, ou au moins à l'écrit, je sais pas, mais il faut qu'on trouve un système, je sais pas. Faut qu'on arrive à communiquer quand on est ensemble dans la vallée, c'est vraiment un problème aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on arrive à se comprendre pour savoir ce qu'on veut faire les uns avec les autres lorsqu'on visite les vallées des autres. Avoir la possibilité de se partager des designs de meubles ou vêtements faits grâce à Touch of Magic. Je trouve l'idée géniale aussi. Maintenant, est-ce qu'on va avoir le même souci avec Dream Snaps chaque fois qu'il y a des objets ou des vêtements fabriqués avec Touch of Magic, même si on n'est pas dans le biome où il y en a? Tant que ça c'est pas réglé, je suis pas super fan de pouvoir utiliser ces outils, donc moi je n'utilise pas vraiment la décoration on va dire personnalisée comme ça, malheureusement. Je trouve l'idée géniale, on pourrait fabriquer tellement de trucs avec ça, mais bon, du coup voilà. Ce que j'avais mis, je crois que c'était prendre des photos avec les autres, parce que j'aime bien l'idée, je trouve ça sympa, mais j'avoue que j'aimerais bien un peu tout en fait, de toute façon. Ensuite, dans la fonctionnalité toujours multijoueur, qu'est-ce que l'on aimerait non, est-ce que si on utilisait ces différentes fonctions-là, si on avait ces fonctions-là, est-ce qu'on les utiliserait souvent ou pas? Pas souvent du tout, pas si souvent que ça, neutre, plus ou moins une fois de temps, enfin voilà, de temps en temps. Ouais, neutre quoi. Et puis souvent ou extrêmement souvent. Les emotes, clairement, très souvent. Prendre des photos avec les autres, en fait, après coup, quand j'ai eu cette photo, je me suis dit, ouais, en fait, finalement, j'utiliserais peut-être pas tant que ça.
Et puis faire des activités avec les autres, ouais, clairement, souvent. Là, on nous demande tous les combien de temps est-ce qu'on va dans les magasins du jeu. Clairement, moi j'y vais tous les jours, puisque je vais tous les jours dans le magasin de Picsou. On ne peut choisir qu'une seule option, donc bah du coup je vais choisir celle-ci. Toutes les semaines, tous les mois ou moins d'une fois par mois. Donc à vous de dire comment est-ce que vous allez dans les différents magasins. Ensuite, en gros, combien de fois, combien de jeux vous achetez par année, que vous achetez pour télécharger. C'est pour un peu connaître vos habitudes de voilà, est-ce que vous jouez souvent à des jeux? Moi clairement combien j'en achète par an, entre 1 et 3, parce que pas beaucoup, j'en ai déjà assez avec ce que j'ai là. Et dans l'étape suivante, on nous propose de mieux comprendre, enfin on nous propose de donner des informations pour mieux comprendre nos habitudes avec nos sources d'informations. Est-ce que l'on suit Disney Dreamlight Valley sur les réseaux sociaux? Donc vous suivez les réseaux sociaux officiels, les moins officiels comme Facebook, groupe Reddit, groupe Facebook, Reddit, etc. Oui, ou vous n'en suivez aucun. Moi, j'en suis un petit peu de tous. Est-ce que au niveau des sources officielles de Disney, vous pouvez choisir celles qui correspondent. Moi, j'ai Insta, surtout pas Twitter. J'ai horreur de Twitter, particulièrement toxique comme environnement, mais c'est mon point de vue. YouTube, Facebook, Discord, pas TikTok. Je suis pas trop fan de TikTok, j'ai jamais vraiment essayé. Je vois de temps en temps quelques trucs dessus, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, où est-ce que vous retrouvez, où est-ce que vous récupérez, où est-ce que vous apprenez, où est-ce que vous allez chercher les informations que vous avez sur le jeu. Donc des forums, des créateurs de contenu, les patch notes évidemment, les notes de Disney, ce qui est pas officiel, ce qui est officiel, le site internet de Disney, la newsletter, oui mais non, parce que en fait je reçois pas les notifications de mes mails et franchement le peu qu'il y a de newsletter de Disney Dreamlight Valley, si on a une à chaque nouvelle mise à jour, je crois que c'est à peu près tout. Il n'y en a pas beaucoup, donc oui, je l'ai, la newsletter, mais je m'en sers quasiment jamais. J'ai déjà vu toutes les infos ailleurs avant. Les sites de on va dire de reviews, d'articles sur le jeu vidéo. Ça, aujourd'hui, en termes de médias, pour avoir des choses sérieuses, c'est compliqué. Je vous recommande d'ailleurs Origami, le groupement Origami, qui est indépendant et qui fait de la vraie news jeu vidéo et pas, de la news commerciale, acheter nos abonnements pour continuer de lire nos articles. Et puis les articles putaclic à tout va comme jeuxvideo.com par exemple. Désolé jeuxvideo.com, mais vous êtes devenu quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est mon point de vue. Mais voilà. Donc ouais, non, ça du coup j'y vais pas pour cette raison-là en fait. Et ensuite des plateformes de gaming, du style vos plateformes, votre store de jeux ou d'autres choses où je vais pas chercher les infos sur Disney Dreamlight Valley. À vous de noter ce qui vous correspond. Ensuite, est-ce que vous seriez intéressé pour participer à des groupes de discussion pour parler de votre expérience avec le jeu Disney Dreamlight Valley et de sa future direction au sens de son futur contenu en fait, de ce qui va y être ajouté, et vous pouvez choisir oui ou non. Je pense que là vous savez suffisamment parler anglais pour choisir l'option, et on vous propose de donner votre adresse mail pour pouvoir échanger avec vous, être contacté. Donc regardez bien dans vos spams si vous le faites ou pas, on sait jamais, ça peut arriver dans les indésirables. Attention, c'est pas parce que vous donnez votre adresse mail que vous allez forcément être contacté, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, et évidemment j'imagine qu'il va y avoir une certaine clause de confidentialité que l'on peut retrouver ou pas sur cette page.
puisque manifestement quand on y va on voit pas, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Mais je pense qu'évidemment, donc moi bien sûr que oui, j'ai mis mon adresse mail pour être contactée, j'adorerais pouvoir participer à ce genre de discussion. Après je mets un bémol par rapport à ça, parce que si jamais je suis contactée, je leur dirais écoutez, je suis créatrice de contenu, si vous ne souhaitez pas que je participe, je comprendrai, même si ça me fendra le cœur. Je veux être clean là-dessus, et si jamais je participe, bien sûr que je vais lire toutes les petites lignes de cette clause, parce que ben voilà, j'ai pas besoin de problème dans ma vie. Au niveau légal, ça va aller. Donc je ne pourrai bien sûr pas du tout vous diffuser les informations qui feront partie de ces groupes de discussion si l'ordre m'en est donné. C'est normal, je respecte ça. Donc voilà. Du coup, en tout cas, ce serait un truc que j'apprécierais énormément, parce que j'aime beaucoup savoir comment les choses fonctionnent. Et ça, c'est juste génial, quoi. C'est une super opportunité de nous proposer de donner notre avis par rapport à ça. Donc voilà pour cette enquête. Disney Dreamlight Valley, la numéro 2, celle du mois de janvier 2024. Si vous avez tenu jusque-là, parce que je pense que c'est un sacré marathon pour cette vidéo, là elle est déjà beaucoup trop longue et je fais malheureusement, même avec le montage, pense pas réussir à descendre en dessous d'un certain nombre de temps. À mon avis, si ça fait 3/4 d'heure, ça va être à peu près ça. Ce questionnaire, ce sondage, il est assez long. Personnellement, j'ai mis environ 20-30 minutes à le terminer déjà, moi, sans trop me poser de questions, toute seule dans mon coin. Alors là, en vous traduisant et les phrases, et en vous ajoutant plein de insights par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je théorise, etc., voilà, ouais, c'est assez long. Donc si vous avez été courageuse suffisamment pour pouvoir rester jusqu'au bout, merci pour votre soutien. Merci d'être encore là aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir de voir quand vous likez les vidéos, quand vous mettez des commentaires et que vous me dites ce qui vous a plu, ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez moins, etc. Pour qu'on en échange ensemble. Donc merci à vous, à celles et ceux qui le faites. Si vous avez envie de continuer, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà. Vous savez comment faire pour me donner un petit coup de pouce, donc encore merci. J'ai trop de merci dans cette vidéo aussi. Et bien, en tout cas, j'espère que ce que l'on vient de voir vous a plu. J'ai hâte de pouvoir vous faire d'autres vidéos d'analyse. Je vous fais ça dès que possible. C'est compliqué avec un temps complet à côté d'avoir du temps pour faire autant de choses que ce que je voudrais faire sur YouTube. Même si, en plus, ma santé me permet moins de faire des tournages régulièrement et de vous poster les petites vidéos que vous aimez bien, notamment sur DreamSnaps. Je vous invite à être patient, ça viendra. Je fais de mon mieux. Dès que possible, ça sortira, même si c'est un peu en décalage par rapport à l'actualité. C'est pas grave. Donc merci encore pour votre soutien. Je vous adore. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.